Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui j'avais envie un petit peu de vous faire un podcast sur qu'est-ce que c'est se recentrer sur soi, hein, ce qu'on vous demande tout au long du parcours, avancer, hein, travailler, etc. etc. Par quoi est-ce qu'on commence? Il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Et c'est surtout qu'est-ce que je peux faire pour pour me sentir mieux, tout simplement. Comment est-ce que je fais pour me sentir mieux? Alors, première des choses, déjà, vous allez regarder ce qu'il y a de beau dans votre vie, ce qui vous plaît, ce qui vous porte, vos passions, les liens que vous avez, les liens avec votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, des collègues, d'autres relations, etc. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Et en premier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses. Imaginons qu'il n'y en a pas. S'il n'y a absolument rien qui vous apporte de la joie, là je tire la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et qu'il va falloir se remettre parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état souffrant. C'est pas possible. Vous pouvez vous faire accompagner. Euh, vous pouvez faire le point, vraiment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quels sont les moyens dont je dispose pour pouvoir faire ces choses qui me mettent en joie? Vous allez faire ça. Vous allez prendre soin de vous. Si vous vous chouchoutez pas, et donc quand j'entends chouchouter, c'est pas forcément je m'habille bien, je me maquille, etc. Ou je perds du poids, j'entends beaucoup ça, hein, surtout chez les femmes. Ouais, je vais faire attention à moi, je vais perdre du poids, etc. Si vous avez envie de perdre du poids parce que vous avez envie de perdre du poids, oui, faites-le. Mais quand je parle de se chouchouter, c'est pas forcément ça. Alors forcément, ça va passer par le corps, parce que le corps, vous en avez qu'un, hein, dans cette vie. Et donc, votre corps, c'est votre allié et il faut en prendre soin. Vous allez prendre soin aussi de votre santé. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé qui ne se règlent pas, il serait peut-être temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Euh, Prendre vos rendez-vous, voilà, prendre vos rendez-vous médicaux. Tout ce qui ne peut pas être réglé par le médical, hein, si on vous dit, il y en a beaucoup qui sont dans cette espèce d'errance médicale parce qu'ils ont beaucoup de symptômes, beaucoup de douleurs, beaucoup de petites choses qui ne vont pas et qui sont passées par énormément de docteurs et que la seule chose qu'on vous a dit c'est mon bon monsieur ou ma bonne dame, c'est dans votre tête. Et donc pour ces personnes-là, ça peut être très très compliqué parce que euh, vous avez l'impression qu'on vous dit que vous êtes en train d'inventer vos mots, alors qu'en fait vous n'êtes pas en train de les inventer, c'est juste que votre corps est en train de vous dire quelque chose. Donc déjà ça. Euh, il va falloir aussi voir aujourd'hui dans cette vie, qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui me provoque de l'angoisse? Sur ces choses-là qui me font souffrir, sur quoi est-ce que j'ai un poids, une action? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Quelles sont les actions que je dois prendre? Ah oui, mais je dois poser telle action, mais ça me fait peur parce que, imaginons, je me trompe. Alors, il n'y a pas d'action qui soit irrémédiable, mais à un moment, si vous avez identifié quelque chose qui vous fait souffrir, euh, la première étape, c'est de stopper cette chose qui vous fait souffrir. Stopper des comportements qui peuvent vous faire souffrir, stopper des relations qui peuvent vous faire souffrir. En fait, c'est vraiment, ça va être lié vraiment à l'amour de soi et au respect de soi. C'est-à-dire que euh, tant que vous ne vous aimez pas assez et tant que vous ne vous respectez pas assez, vous allez accepter des choses qui vous font souffrir. Euh, on peut avoir plusieurs prétextes, que sous prétexte que je l'ai bien mérité, sous prétexte que de toute façon je ne vaux pas mieux ou je ne mérite pas mieux, etc., etc., etc.
Et donc, il va falloir se pencher là-dessus. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et je suis parfaitement d'accord. Tout ne se fera pas en un claquement de doigts. Et en fait, commencez déjà par faire des petites étapes. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire aujourd'hui? Parfois, il va falloir un petit peu se pousser, vraiment devenir un petit peu allumer le moteur, je dirais. Parce que des fois, vous avez du mal. Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que vous êtes pétrifié par la peur. Et très souvent, c'est là où je dis à un moment, il faut savoir sauter dans le vide. Donc je ne vous dis pas de vous jeter, qu'on soit bien d'accord, il n'en est pas question, mais de vous dire, allez, je vais y aller, je ne maîtriserai pas tout, mais je stoppe ces choses-là. Il va falloir aussi vous pencher donc sur vos souffrances passées, bien sûr. Et la question, elle est simple. C'est est-ce que quand je pense à telle ou telle situation, je souffre encore? Est-ce que je ressens encore quelque chose dans mon corps à ce moment-là? Est-ce que je ressens encore une émotion négative, telle que la colère, de la tristesse, etc. Et ça, il va falloir aller creuser dedans. Et il va falloir arriver à pardonner ce que vous n'avez pas réussi à pardonner. Alors pour certains, c'est compliqué parce que certains, il y a des problématiques qui paraissent absolument impardonnables. Mais au final, à force de travail sur vous, à force de réflexion, à force aussi de compréhension des mécanismes et à force aussi d'avancer dans votre parcours d'éveil, en fait, vous allez vous rendre compte que une fois que vous avez compris ce qui s'est joué, vous avez la possibilité de pardonner. Et de pardonner aux autres, aux personnes qui ont pu vous faire du mal. Et de vous pardonner aussi à vous pour des situations où du coup c'est vous qui vous êtes fait du mal. Ou c'est vous qui avez peut-être fait aussi du mal à d'autres personnes. Pourquoi c'est très important le pardon? Parce que tant qu'il n'y a pas le pardon, vous êtes rattaché à une part de souffrance. Et à partir du moment où vous êtes vraiment dans le pardon, vous pouvez évoquer ce souvenir. Ce souvenir fera toujours partie de vous, mais vous ne souffrez plus. Vous vous êtes libéré de l'emprise de la personne et de l'emprise du souvenir. Et d'ailleurs, quand vous êtes vraiment dans le pardon, vous remarquerez aussi qu'en fait, vous n'en parlez plus parce que c'était une étape de votre vie et que cette étape, elle est franchie. Au-delà du pardon, pour les personnes, donc ça va être vraiment au niveau très souvent de la famille, au-delà du pardon, il va y avoir aussi je pose des limites. C'est-à-dire que, ok, j'ai pardonné la personne qui m'a fait mal, mais je ne lui laisserai plus cette possibilité de me faire mal si dans son comportement il n'est pas modifié. C'est à moi de poser mes limites. Et ces choses-là, vous allez les faire un petit peu dans tous les aspects de votre vie. Au niveau du travail, par exemple. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous subissez votre vie professionnelle? Ou est-ce que vous êtes heureux de vous lever le matin pour aller travailler? Si vous subissez votre vie professionnelle, il est temps de se demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça. Alors bien sûr, il y a la dimension économique et financière qui va rentrer en jeu. Et très souvent, il y a des personnes qui se retrouvent pieds et poings liés parce que la dimension financière, parce que le confort financier. Et à ce moment-là, ça va être une sorte de balance et d'équilibre. C'est-à-dire que si les soucis sont inférieurs au confort financier, vous pouvez prendre sur vous. Si les soucis et si ça devient vraiment embêtant et que c'est supérieur, vraiment supérieur au confort financier, à la stabilité financière, il y a des questions à se poser. De la même façon, il y en a beaucoup qui ont fait un burn-out, justement parce qu'ils ne se sont pas écoutés.
C'est pour nombreux et nombreuses d'entre vous, hein. Et le burn-out va vous amener en fait à réfléchir, à vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire, vers quoi je veux vivre, quels sont les contrats que je peux accepter, les contrats que je n'accepterai pas. Par rapport à votre autre, puisque bon, bien sûr, sur cette chaîne, nous sommes sur une chaîne dédiée aux flammes jumelles. Par rapport à votre autre, si vous êtes dans le silence le plus total, de par sa volonté, à lui ou à elle, d'accord, si c'est une personne qui vous a bloqué, etc., il va falloir vraiment se concentrer sur vous. Donc bien sûr que vous porterez toujours cet autre en vous. Très certainement qu'un jour, vous serez amené à des retrouvailles, mais vous ne pouvez pas rester dans l'attente que quelque chose se passe. Donc, bichonnez-vous, occupez-vous de vous, faites votre propre chemin. Et si vous avez identifié cet autre et que vous ressentez, soyez en paix par rapport à ça. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Pour ceux qui sont en contact avec l'autre, que ce soit, donc on va partir sur la thématique, sur les personnes qui sont dans un espèce de contact mais très distant, très froid, etc. Avancez à votre rythme. Il est dit, mon Dieu, il est tellement dit de partout que c'est généralement c'est celui qui rejette, que c'est celui-là ou celle-là qui recontactera, pas forcément. Si vous avez envie, si vous ressentez cette envie de contacter votre autre, parce que vous avez quelque chose à lui dire, dites-lui. N'attendez pas forcément que ce soit lui ou elle qui vous contacte. Si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. De la même façon, à ce niveau-là, vous allez devoir à un moment vous positionner. C'est-à-dire que si vous attendez tout cuit, que votre autre revienne en vous disant tu sais quoi, je me suis rendu compte que je t'aime encore, dis donc, alors que vous-même, vous n'avez pas été clair sur ce que vous ressentez pour cet autre, ça ne marchera pas. Si vous ne vous positionnez pas en disant à votre autre que, en fait, oui, je t'aime, et c'est comme ça, et tu es en moi, vous n'avez pas besoin d'en dire plus, vous n'avez pas forcément besoin de parler des flammes jumelles, etc. Mais juste, vous devez vous positionner de manière authentique. Il y a plein de choses à faire pour vous sentir mieux. Au niveau de votre autre, si vous vous êtes déjà positionné et que votre autre soit a été dans le refus catégorique, soit alors reste ambivalent, etc., ça ne vous appartient pas. Ça appartient à votre autre. Ce n'est pas à cause de vous. Et ce n'est pas de sa faute à lui ou à elle. Par contre, effectivement, si l'autre est dans cet état d'esprit, c'est qu'en fait, il y a encore du chemin et donc il y a encore du chemin pour vous deux. Donc vous savez à peu près où vous en êtes du coup. Votre autre vous a remis un petit peu les pendules à l'heure, entre guillemets, parce qu'il peut aussi être resté ambivalent. De la même façon, vous n'allez pas rester à attendre là, figé, que quelque chose se passe. Et donc, vous allez vous concentrer sur votre vie. Je voulais faire un petit aparté pour les personnes donc, qui sont en lien femme jumelle et qui, pour une raison ou pour une autre, se sont tournées vers une autre personne, une tierce personne. Certaines vont appeler ça âme sœur. Il y a des âmes sœurs, hein, oui, mais pas toutes les rencontres que l'on fait sont des âmes sœurs. Mais par contre, je voulais vraiment tirer la sonnette d'alarme pour ces personnes-là, parce que certaines et certains parmi vous donc, vont se concentrer sur une autre relation et vont faire la misère à cette tierce personne. Et ça, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que, ok, vous savez pas où vous en êtes peut-être parce qu'il y a cet autre qui lui-même ou elle-même ne sait pas où il en est, où elle en est, etc.
mais vous ne pouvez pas utiliser une nouvelle personne pour en fait vous appuyer dessus, que ce soit votre béquille, et être vous-même ambivalent ou ambivalente avec cette personne. Je vous dis ça parce que j'ai eu en consultation une personne qui n'est pas sur un parcours flamme jumelle, et cette personne par contre a été en couple avec une personne qui était dans un lien de flamme jumelle. Cette personne lui a dit, et en fait au vu de ce qui s'est passé, on comprend que la personne qui était flamme jumelle et qui donc a fait cette rencontre, etc., était bien, a pris exactement les mêmes comportements que son autre, et a fait subir ça à cette tierce personne. Avant même de vous mettre en relation avec quelqu'un, donc vous avez tout à fait le droit, il n'y a aucune loi dans ce parcours, vous avez tout à fait le droit de vous mettre avec quelqu'un, mais avant de vous engager dans une relation, demandez-vous pourquoi est-ce que vous vous engagez dans une relation. Si c'est juste pour oublier votre souffrance liée à votre parcours, moi là je vous mets un gros bémol, parce que vous allez faire souffrir quelqu'un qui n'a rien demandé. Si c'est pour travailler parce que votre autre n'est pas disponible, je vous mets aussi un bémol, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et que donc vous allez surtout faire du mal à une personne. Alors, en soi, si les choses se font, elles doivent se faire, et la personne aura son cheminement aussi, certes, c'est vrai. Mais ne faites pas ça juste pour survivre, en fait, parce que vous n'avez pas besoin de ça, et surtout vous n'avez pas besoin de vous servir de quelqu'un parce que de l'autre côté c'est souffrant. Après, il y a des relations vers lesquelles vous allez aller qui sont pas c'est pas du tout pour ça, c'est parce que vraiment, et donc là moi je vous encourage à le faire quand vous ressentez une forte vibration avec la personne, que vous avez envie d'aller avec la personne parce que c'est une personne qui vous correspond, et que vous avez envie de faire un bout de chemin avec cette personne, que vous voyez ce que cette personne va vous apporter, mais surtout que vous voyez ce que vous allez apporter à cette personne. Foncez. Voilà, faites attention à ça, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui font ça parce que au niveau de leur parcours, en fait, ils sont encore à un stade où l'ego est très présent, et du coup, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'aller chercher une personne pour au final la faire souffrir, alors que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas à votre place. Voilà, donc c'était un petit aparté. Pour continuer à vous sentir bien aussi, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie. Essayez de voir les choses autrement que « oh là là, ce que je vis, c'est un enfer », puisque certes, c'est un parcours qui a été idéalisé, et du coup, c'est compliqué parce que au-delà de l'idéalisation, c'est quelque chose de compliqué. Mais en même temps, si vous passez votre temps à voir ça comme « je vis, c'est un enfer », etc., en fait, vous restez bloqué dans la souffrance, et du coup, vous prenez aucune des compréhensions qui s'offrent à vous, et du coup, vous restez dans cette tourmente. Alors que si vous voyez que c'est un parcours et un chemin vers vous, et que vous acceptez un petit peu ce que vous avez à faire, que vous acceptez les phases, que vous acceptez que il y aura des moments avec et des moments sans, et que tout simplement, au-delà du parcours, en fait, ça fait partie de la vie. Personne n'a une vie linéaire. Qu'est-ce qu'on se ferait chier si on avait une vie absolument linéaire? Donc, au lieu de penser que l'univers s'abat sur vous, que de toute façon vous êtes un chat noir et que vous n'avez vraiment pas de chance et que vous auriez aimé avoir autre chose, dites-vous qu'est-ce que j'aimerais faire, et qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ça.
Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques clés. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je suis là, que ce soit en séance ponctuelle ou en suivi. Donc ça, c'est pour les séances de travail où on va vraiment analyser, comprendre et avancer pas à pas. Ça peut être aussi par le biais des guidances. Faut savoir que par contre, je refuse de faire des guidances régulièrement à la même personne. Une de temps en temps, oui, mais si vous m'appelez toutes les semaines pour me demander une guidance, c'est qu'il y a un travail à faire et je vous aiguillerai à ce moment-là plus sur les séances de travail, vraiment. On peut faire aussi les soins énergétiques. Si vous n'arrivez pas à remettre de la joie dans votre vie ou si vous sentez qu'il y a un blocage et que malgré tout ce que vous faites, vous n'y arrivez pas, ben, c'est le moment de faire appel à moi pour un soin énergétique. Pour les personnes qui veulent mettre un petit coup de moteur, je propose encore en ce moment le forfait intégral, c'est-à-dire séance de travail plus guidance plus soins énergétiques, du coup ciblé sur la problématique. C'est jusqu'à demain. C'est encore à 100 € au lieu de 150 €. Ça se fera sur 2 voire 3 séances. Voilà, donc si vous avez des problématiques dont vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous sortir, si vous avez des comportements, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir et que c'est répétitif, ben, c'est qu'il faut demander de l'aide. Et ça peut se défaire assez vite une fois qu'on a eu la compréhension du comportement. J'en profite aussi pour vous dire que très certainement vendredi soir je ferai un live. J'avais gardé du coup le sujet secret jusqu'à maintenant. Le live donc il se passera sur Instagram. On prendra la thématique, donc une seule thématique, ça sera la sexualité. Donc la sexualité de manière générale, la sexualité flamme jumelle et la sexualité, notre rapport à la sexualité. Donc si vous avez des questions à poser, vous savez que pendant les lives, j'y réponds, des questions d'ordre général, hein, bien sûr. Vous pouvez me les envoyer par mail ou me contacter par message privé pour me poser vos questions. J'y répondrai au cours du live. Je vous dis à très bientôt, belle journée.